Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager un exercice spécialement pour vous si vous avez tendance à ruminer sur des événements du passé, à avoir des regrets, des remords, ou bien encore si vous avez du mal à retrouver vos esprits quand quelque chose de difficile vous arrive, quand vous apprenez une nouvelle, quand vous recevez une critique. Vraiment, si vous sentez que vous avez du mal émotionnellement à dépasser ça et puis qu'il vous faut du temps pour vous en remettre, je vais vous partager probablement un des exercices, en tout cas, les plus puissants pour moi ces dernières années, pour m'amener vraiment à davantage d'alignement, pour m'amener à davantage de sérénité. Puis surtout, c'est un exercice qui m'a énormément apporté pour justement retrouver le calme. Je fais vraiment ça, hein, c'est le geste du moment. Pour retrouver le calme quand je me sens perturbée par quelque chose. Parce que oui, moi aussi, il y a des choses qui me perturbent. Il y a des nouvelles dont je me passerai bien. Il y a des critiques, il y a des nouvelles dans mon entreprise ou en vie perso, des événements qui sont confrontants. C'est un fantasme de croire qu'un jour notre vie n'aura plus de moments comme ça. La vie, c'est ça aussi. Et la seule chose que nous puissions faire, c'est apprendre, à mon sens, à vivre ça au mieux et à comme retourner à la maison le plus rapidement possible. C'est-à-dire retourner dans cet espace en nous qui est calme, qui est apaisé, parce que c'est à partir de cet espace-là qu'on fait les meilleures créations. C'est pas quand on est chamboulé ou en colère ou quand on en veut à quelqu'un ou quand on se dit c'est pas juste, c'est pas normal. C'est pas en ce mode-là qu'on prend les meilleures décisions et qu'on sème les meilleures actions. Donc le but du jeu, pour moi, et c'est le jeu que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment de se réaligner le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Avant que je vous partage cet exercice, je me présente pour ceux parmi vous qui me découvriraient grâce à cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent créer une vie qui les fait vraiment vibrer. Je mets toutes les infos, tous les liens dont vous avez besoin si vous voulez en savoir plus sur comment on peut travailler ensemble dans la description qui accompagne cette vidéo. L'exercice que je vais vous proposer maintenant va avoir pour but de transformer nos perceptions. Parce que finalement, on ne contrôle pas tout dans notre vie. Vous avez certainement des événements par le passé ou aujourd'hui dont vous n'auriez pas voulu, que vous ne voulez pas vivre et que pourtant la vie vous propose d'expérimenter. Et ça, on n'a pas la main là-dessus. On n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on croise sur notre route. En revanche, l'idée, c'est d'avoir le contrôle sur nos perceptions. La réalité et nos perceptions sont radicalement différentes. Vous avez dû l'expérimenter d'ailleurs si vous avez des frères, des sœurs, des personnes avec qui vous échangez sur un événement du passé que vous avez vécu ensemble. C'est-à-dire que concrètement, vous avez vu la même chose. C'est frappant avec les frères et les sœurs parce qu'on a eu les mêmes parents en fait. Et souvent, quand on parle d'un événement ou quand on parle de nos parents, on peut avoir deux points de vue radicalement différents à tel point qu'on peut se dire mais on a vécu au même endroit ou pas? On a eu les mêmes parents ou pas? Comment ça se passe? Ça, c'est simplement dû au fait qu'on n'a pas eu la même perception parce qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes blessures, on n'a pas les mêmes croyances. Et ça biaise les choses, ça crée un biais de perception. Et c'est la perception qui peut nous atteindre encore plus que le fait lui-même. La perception, c'est donc notre faculté à voir les choses d'une manière différente. Il y a une image que vous avez certainement vue sur Internet là-dessus avec ce cylindre qui est regardé tantôt effectivement de face et c'est un cercle, tantôt sur le côté, c'est un petit cours de maths, c'est le moment maths du jour, tantôt sur le côté avec un cylindre et là on voit un rectangle. Et c'est deux points de vue différents en disant mais non c'est un rectangle, mais non c'est un cercle. Et finalement les deux ont raison. Ça dépend de l'angle de vue que je vais adopter et en fonction de la manière dont je vais regarder un événement, eh bien, soit je vais en souffrir pendant longtemps, soit je vais être en paix avec cet événement-là. Et c'est ce que je vais vous proposer forcément, c'est l'option 2 que je préfère et que je vais vous proposer dans cet exercice. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que régulièrement, je vous parle de l'ego. Là, je lui fais vraiment une dédicace. Il ne va pas aimer, mais alors pas du tout, cet exercice-là. Parce que pour lui, s'il voit un rectangle, c'est un rectangle. Il a raison. C'est un de ses chevaux de bataille que d'avoir raison à tout prix. Et il n'aime pas démordre de ça. Il n'aime pas changer son point de vue. Donc, il n'aime pas du tout ce genre d'exercice. Charge à vous de ne pas écouter cette partie de vous et de tester cet exercice-là. Parce que comme tous les exercices, c'est pas un exercice cérébral que je vous propose. C'est vraiment un exercice que je vous invite à faire dans le concret, en fait.
Donc comme je le disais tout à l'heure, ce qui nous fait souffrir le plus, eh bien, c'est notre perception de l'événement et pas l'événement en lui-même. Les bouddhistes en parlent quand ils parlent du fait que la douleur est inévitable parce que comme je le disais tout à l'heure, bah oui, la vie est remplie de défis, de challenges, de trucs qui nous font souffrir. La vie, elle est comme ça. Arrêtons de fantasmer sur une vie idéale où il se passerait jamais rien. C'est juste demander à la vie de ne pas être telle qu'elle est. C'est juste lutter contre les lois universelles. On perd notre énergie à ça. Donc, c'est important de comprendre que oui, la douleur fait partie de la vie. Les séparations, les deuils, les claques dans la face, ça fait partie de la vie. En revanche, la souffrance, elle, est optionnelle. Et ça, c'est important de le comprendre. Et cette souffrance, elle vient de notre mode de perception. Alors, comment on va pouvoir changer ce mode de perception? En sortant du mode binaire dans lequel on baigne et dans lequel nous avons été élevés, dans lequel tous les films, par exemple, que nous regardons reposent sur ce mode binaire. Il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Il y a le bien, le mal. Et moi, j'ai souvent fonctionné comme ça. Je me rappelle de ma mère qui me disait, mais avec toi, Nathalie, c'est blanc ou noir et il va falloir que tu découvres qu'il y a du gris. Et à l'époque, quand elle me disait ça, je rejetais ça en mode non mais ouais, pour moi c'est blanc ou c'est noir, et c'était comme une force pour moi, c'était comme un atout. Et c'est vrai que d'un certain côté c'est un atout, mais pas que, parce que ça m'imposait d'avoir une certaine rigidité. Et plus j'avance dans le temps, plus j'augmente mon degré de conscience, plus je m'aperçois qu'en fait c'est ni bien ni mal, c'est les deux en même temps, ou c'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est ça, changer ses perceptions, c'est aller regarder du côté des bénéfices quand il y a quelque chose de mal qui m'arrive. Et clairement, c'est l'exercice que je vais vous proposer. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque pièce a deux faces. On le dit souvent dans la vie de tous les jours, chaque médaille a son revers, mais on oublie de l'appliquer en fait vraiment dans tout ce qu'il implique, ce concept-là. Parce que c'est pas qu'un concept, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans la réalité. Ce qui vous a fait le plus souffrir dans votre vie, si vous prenez les événements qui vous ont fait le plus souffrir, si vous les regardez vraiment avec un autre œil, un autre mode de perception, vous allez certainement vous apercevoir qu'ils ont aussi eu des bénéfices. Je vous l'ai dit, votre ego va pas aimer. Au départ, il va vous dire oh, mais non, mais elle rigole celle-là, ça se voit qu'elle a pas vu mon événement à moi, il a eu que du négatif. Oui, il a eu que du négatif parce que peut-être que j'ai regardé que ça. Je suis sur le côté du rectangle, je ne vois que le rectangle. Et là, je vais vraiment vous inviter à aller voir du côté du cercle pour reprendre l'image dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment important d'aller regarder quels ont été les bénéfices. C'est quelque chose que j'ai découvert assez tôt finalement sur le décès de mon père. Assez tôt, quelques années quand même, et je me suis aperçue que, évidemment que si c'était à refaire, je signe pas pour ça. Évidemment que j'en redemande pas parce qu'il y a eu énormément de souffrance par rapport à ça. Et en même temps, j'ai eu des bénéfices qui ont été juste hallucinant. Au même degré où j'ai souffert, j'ai eu des bénéfices, et notamment le premier bénéfice que j'ai eu, c'est que je ne serais pas là en train de faire cette vidéo et en train de faire ce que j'aime et ce qui me fait triper si je n'avais pas vécu ça. Ça, j'en suis intimement convaincue. Et c'est la même chose en fait, pour tous les défis du quotidien, pour tous les trucs qui nous ont fait souffrir par le passé. C'est au même degré où ça vient me chercher, au même degré, il y a eu des bénéfices à ça. C'est important de pouvoir le regarder. C'est vraiment un de mes coachs qui m'a fait découvrir ce côté-là. Et maintenant, je l'applique systématiquement et puis je l'enseigne évidemment à mes clients aussi. De se dire, le challenge que j'ai aujourd'hui, là, puis sur lequel je résiste, sur lequel je peste, finalement, tous ceux que je décrète comme étant pas normal dans ma vie. Vous savez, tous les trucs où on se dit, ah non, mais je veux pas ça, mais je veux pas ça. Tout ça, là, je vous invite à le regarder, à le lister déjà dans un premier temps pour vider un petit peu votre tête, et après vous allez en prendre un et puis vous referez l'exercice avec les autres, simplement pour vous dire quels sont les bénéfices pour moi et pour les autres aussi que je vive cet épisode-là. Parce que peut-être que oui, ça me fait de la peine sur le moment, peut-être que je suis vraiment dans mes émotions, mais en même temps, peut-être que ça m'aide à mieux connaître les gens qui m'entourent, à faire du tri dans mes relations, à apprendre à m'affirmer, peut-être que ça me montre que le système dans lequel je suis et ce que j'ai mis en place jusqu'à aujourd'hui, c'est un système qui est pas bon pour moi et je le sais depuis des années, mais là la vie elle me donne un grand coup de pied dans le derrière pour me dire non mais t'ouvres les yeux un peu, t'es arrivé au bout de ton système, quand est-ce que tu vas bouger de là? Qu'est-ce que tu attends pour bouger de là? Et oui c'est douloureux, mais en même temps le bénéfice c'est que c'est peut-être la goutte d'eau, c'est peut-être le truc qui va me faire réaliser que non maintenant je bouge. Si vous faites ça,
si vous le prenez comme un automatisme, et encore une fois, je le sais, il y a une partie de nous qui dit mais non, mais ça me fait suer, et moi aussi, quand il y a des moments qui sont particulièrement difficiles, mon ego revient me chercher, en mode, j'ai pas envie de les voir, les bénéfices, quoi. Il y a un temps pour tout. D'abord, je nettoie mes émotions, et vous avez une vidéo spécifique sur ma chaîne pour pouvoir faire ça avec l'EFT. Je nettoie mes émotions, quand je suis revenue au calme, je me dis ok, papier, crayon, encore une fois, je le fais pas dans la tête, papier, crayon, et je liste les bénéfices. Un truc hyper important, ne vous arrêtez pas à un bénéfice. Il y en a plein d'autres. Grattez, cherchez. Jusqu'à quand? J'en sais rien en fait. C'est vous qui allez le sentir. Vous allez sentir à l'intérieur de votre corps qu'il y a un truc qui lâche en fait. Qu'il y a un truc qui s'ouvre et que ça y est, c'est bon. C'est rééquilibré. J'ai vraiment rééquilibré le truc. Du coup, je vois à la fois le rectangle, mais je vois aussi le cercle. Je vois les deux côtés de la médaille. Oui, il y a eu du négatif, mais il y a aussi eu du positif. Et si je fais de ça vraiment une habitude, et c'est pas grave si je le fais pas 100% du temps, mais si j'en fais une habitude, je vais m'apercevoir que de plus en plus, je suis plus déstabilisable en fait. Parce que je sais regarder les deux côtés de la médaille. Ça me permet de retrouver mes esprits, retrouver mon calme, retrouver mon cap, et puis de pouvoir créer avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de créativité aussi et beaucoup plus de puissance sur mon chemin. Et ça amène ma vie carrément à une autre dimension, mes relations à une autre dimension. C'est un ensemble. Donc je vous invite vraiment à tester. Puis comme d'habitude, on expérimente et revenez me dire en commentaire ce que ça a changé pour vous. Est-ce que c'est un exercice qui est facile, difficile? Est-ce que vous êtes accroché et qu'est-ce que ça a donné? Si vous le faites vraiment sérieusement, vous allez vite devenir accro à ce type d'exercice. C'est l'intention que je tiens pour vous, en tout cas, pour que ça puisse vous permettre d'avoir énormément de légèreté et de créer une vie qui vous fait vibrer. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes autour de vous. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.